L'incendie s'est déclenché aux environs de 7 heures ce mercredi 25 avril à l'immeuble GIAM en plein plateau. Les flammes ont consumé une bonne partie du deuxième étage. D'importants dégâts à ce palier qui abrite les locaux d'une grande école. Nous étions en salle et puis tout d'un coup, la fumée a commencé à sortir et puis il y a eu des flammes. Bon, jusqu'à présent, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Je suis au 4e, Là, le feu est au niveau du 2e. Moi, je suis au 4e. C'est ce qui m'inquiète plus. Les causes de ce sinistre ne sont pas encore connues, même si des témoins et locataires de l'immeuble se prononcent. Le courant a 240 volts dans le bâtiment, au lieu de 220 volts. Notre courant n'est pas bon. Donc à chaque fois qu'on va à la maison, on saute le disjoncteur. Informés, les sapeurs-pompiers ont fait preuve de promptitude. L'incendie a été vite maîtrisé. Aucune perte en vie humaine, mais le préjudice est énorme. Le Siam, la grande ferme du Maroc, a ouvert ses portes pour 6 jours avec comme capitale Meknès. Cela depuis l'avènement de ce rendez-vous annuel du monde agricole marocain il y a 13 ans. Le prince héritier Moulay Hassan est venu ce mardi 24 avril marquer de son sceau le top départ des rencontres des agriculteurs du Maroc et du monde. Ces acteurs nationaux et internationaux vont parler agriculture, échanger leur savoir et leur savoir-faire, présenter les dernières innovations dans les domaines de l'agriculture, des ressources animales, sans oublier les équipements. 67 pays sont présents à ce carrefour du donner et du recevoir. Au nombre de ces pays, la Côte d'Ivoire avec ses identités remarquables. Le cacao, le café, l'anacade. Associons les produits du terroir, la nouvelle expression de la visibilité de la Chambre de l'agriculture de Côte d'Ivoire. Ils sont 1400 exposants, dont 300 internationaux, à se partager les 18 hectares de l'espace dédié au salon. Thème de cette 13e édition, la logistique et son rôle dans la dynamisation du marché agricole. C'est le lieu de souligner le choix judicieux du Maroc et de la Côte d'Ivoire de signer en 2015 une convention sur la mise en place d'une plateforme logistique. Nous avons accepté et accueilli avec beaucoup de bonheur la proposition du Royaume du Maroc de réaliser une plateforme logistique de manière à pouvoir emmener les fruits et légumes du Maroc sur le marché ouest africain via Abidjan à des conditions de température maîtrisées. En retour, les fruits et légumes de Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest, notamment les mangues, peuvent accéder au port de Tanger et accéder à partir du port de Tanger au marché du Moyen et du Proche-Orient que nous n'avons pas encore exploré. Vous voyez, ça va créer des opportunités pour nos petits producteurs qui avec 5 hectares, 1 hectare, aller dans une station de conditionnement, mettre ces fruits dans de bonnes conditions et puis les envoyer au port d'Abidjan, au quai fruitier. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont signé un avenant à cette convention en marge de ce Siam, comme pour traduire la ferme volonté des deux parties à voir la réalisation de cette plateforme de commercialisation des fruits et légumes d'Abidjan. Cet avenant proroge de 3 ans la convention signée en 2015, qui expirait en 2018. L'avenant indique également qu'il revient à la société Tanger Med, société de droit marocain spécialisée en la matière, d'aménager, de développer et de gérer cette plateforme logistique une fois réalisée et mise en œuvre. Créé seulement le 22 mars dernier, le réseau africain des experts pour les forêts, l'agriculture, l'énergie et le changement climatique REFAC n'entend pas rester en marge de la lutte contre le changement climatique. Un accord de convention a été établi entre ce groupe d'experts et une structure de développement durable afin de vulgariser les foyers améliorés. Mutualiser les expertises afin de transmettre aux communautés des solutions et bonnes pratiques contre la crise climatique, une mission que s'est assignée le REFAC. Pour y arriver, ce réseau entend compter sur l'appui de personnalités et élus locaux. Dans l'optique d'étendre ses activités, le REFAC a également initié les journées africaines des forêts, de l'agroécologie, de l'énergie et du changement climatique. Une plateforme d'échange d'expériences réussie et d'accompagnement technique et de formation.
Elles se tiendront en juin prochain autour du thème « Mobilisation de la finance climatique, accès à l'énergie en milieu rural et vulgarisation des foyers améliorés ».